Bienvenue pour cette exploration d'Alien, le film de 79. Un vrai monument, hein, qui a mélangé science-fiction et horreur d'une façon assez unique. Tout le monde se souvient de cette ambiance, de la créature de Giger. Ah oui, absolument. Et donc on va s'appuyer sur une analyse assez détaillée du film pour essayer de comprendre ce qui le rend si fort, si durable, qu'est-ce que cette source en particulier met en avant. On va regarder la narration, bien sûr, mais surtout les thèmes, les aspects techniques. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de décortiquer l'impact d'Alien en se concentrant sur ce que cette analyse trouve pertinent. Alors, on va pas refaire tout le film, que beaucoup connaissent, mais plutôt creuser la vision du voyage spatial qu'il propose, cette tension liberté contre contrôle, et puis H, l'androïde. Alors, qu'est-ce que l'analyse nous dit de si spécial là-dessus? L'analyse commence par rappeler le décor, le Nostromo, ce cargo spatial. Et l'équipage, ce sont des ouvriers, hein, pas des explorateurs héroïques. Des sortes de routiers de l'espace pour la compagnie Weyland-Yutani. Et puis ce signal de détresse qui les déroute sur LV-426. Voilà, et là, très vite, l'épave alien, les œufs, Kane qui se fait infecter par le facehugger, et l'analyse, elle pointe déjà un conflit crucial. Ripley, qui veut respecter la quarantaine, Oui, mais H, l'officier scientifique, lui, fait passer Ken. Les ordres de la compagnie, déjà, passent avant la sécurité de l'équipage. c'est posé là. Exactement. Et cette priorité, elle explose littéralement à table avec le chestburster qui sort de Kane. Brrr. La créature grandit et la chasse commence dans ce huis clos super angoissant. L'analyse insiste beaucoup là-dessus, sur comment Scott utilise le vaisseau, les couloirs sombres, les bruits. Le Nostromo devient presque un personnage hostile en soi. Les tentatives pour tuer l'alien, bon, elles ratent. Mais le vrai choc, et l'analyse le souligne bien, c'est quand Ripley découvre ce qu'est H, Mhm. un androïde. Programmé par Weyland-Yutani pour ramener le spécimen. L'équipage, complètement secondaire, sacrifiable, quoi. La trahison totale. C'est ça. Une trahison qui mène à la fin, avec Ripley, seule survivante, qui éjecte la bête. Mais l'analyse va plus loin que le suspense. Elle parle de démystification du voyage spatial. Fini la grande aventure, c'est juste une entreprise industrielle, froide, risquée. L'espace, c'est pas la liberté, c'est un lieu de travail dangereux. Ce qui nous amène pile au thème central identifié par l'analyse, cette lutte pour la liberté contre des forces de contrôle écrasantes. D'un côté, le contrôle de la corpo, ou Hélène Dutani, via H, qui se fiche pas mal de la vie humaine. Et de l'autre, le contrôle biologique de l'alien, son cycle de vie, c'est une forme de domination absolue, parasitaire. Il nie l'individu. Et au milieu, il y a Ripley. L'analyse la montre pas comme une héroïne dès le début, non. C'est quelqu'un qui gagne son autonomie. Tout à fait. Elle lutte contre les ordres, contre la machine de la compagnie, H, et contre la machine biologique, l'alien. Sa survie, c'est une affirmation de sa volonté, de son individualité. Et H, alors l'analyse le trouve particulièrement intéressant, c'est ça? Qu'est-ce qui le rend si précurseur d'après la source? L'analyse met en avant son ambiguïté morale. Il n'est pas juste méchant, il est parfaitement logique, parfaitement loyal, mais à la compagnie. Il n'a aucune empathie, il est efficace, presque, fasciné par la perfection de l'alien. L'analyse voit dans cette froideur, cette loyauté inhumaine, une sorte de première ébauche des problèmes qu'on imagine avec les IA. Une IA qui admirerait presque la pureté de l'organisme hostile. Ça fait froid dans le dos. C'est glaçant, oui. Et sur le plan technique, l'analyse explique comment ça contribue à l'impact. Au-delà de juste dire Giger, c'est génial, Scott aussi. Elle insiste sur la cohérence, la fusion de tout ça. Le design biomécanique de Giger, par exemple, c'est pas juste pour faire peur. Ça brouille les pistes entre la chair et la machine, l'organique et le technique. Et ça fait écho à la double menace. L'alien, biologique, et H, Weyland-Yutani, technocorporatiste. La mise en scène de Scott, elle est louée pour cette tension qui monte doucement, le slow burn, et l'utilisation du son, du hors-champ, avant le choc frontal. On sent bien cette synergie que décrit l'analyse. Les effets spéciaux pratiques comme le chest burster, Mythique. l'interprétation de Sigourney Weaver qui construit Ripley petit à petit, celle de Ian Holm pour H, tout en froideur contenue. Et même la musique de Goldsmith, le sound design
tout va dans le même sens. Absolument. Donc, si on résume les points clés de cette analyse, Alien, c'est une histoire de survie brutale, où la trahison de la compagnie est aussi létale que le monstre. Ça nous montre un futur spatial désenchanté, ça explore notre fragilité face au système, qu'il soit économique ou biologique. Et puis il y a H, cette figure quasi prophétique de l'IA complexe et ambiguë. Et toute la maîtrise technique artistique, elle n'est pas juste au service de l'histoire, elle est le message aussi, en quelque sorte. L'héritage est clair, oui. Le film a vraiment lancé un genre, l'horreur spatiale. Il a créé Ripley, une icône féministe majeure. Et cette critique de la déshumanisation par les corporations, elle est toujours aussi pertinente, voire plus peut-être. Exactement. Ce qui amène à une dernière réflexion, un peu dans l'esprit des conclusions de l'analyse. Au fond, au-delà de l'horreur pure, cette façon de montrer notre vulnérabilité face à des forces immenses, incontrôlables, qu'elles viennent du fin fond de l'espace ou des décisions d'un conseil d'administration, en quoi ça continue de nous interroger sur notre propre place dans des systèmes qui, bien souvent, nous dépassent.